Bonjour les amis, alors on retrouve notre évangile de Luc au chapitre 19, les versets 41 à 44. Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Il disait, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Oui, pour toi, des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Voilà. Alors, bon. Là, il s'agit d'un passage qui est propre à l'évangile de Luc, et d'ailleurs, on pense qu'il est de la main de Luc, parce qu'on ne retrouve pas ici d'extraits d'autres textes, comme on a pu en voir, qui sont bien souvent, vous le savez, dans Luc, soit l'évangile de Marc, soit effectivement la source Q, la source des Logia. Je dirais c'est un peu, voilà, encore une fois, bon, Luc écrit en 80, hein, et Jérusalem a été occupée par les Romains en l'an 70, et c'est à ce moment-là qu'ils ont détruit le temple. Donc Luc a déjà vu ça. Donc ce qu'il nous fait là, il nous place des paroles dans la bouche de Jésus, qui probablement, peut-être, on ne sait pas, en nous programmant ce qui va se passer donc en l'an 70, vous voyez. C'est toujours beaucoup plus facile d'écrire le futur de l'an 70 quand on est en l'an 85. Bon. Ce qui est vrai, c'est que là, Luc a choisi alors tout à fait le style littéraire des prophètes juifs, de ce qu'on appelle les apocalypses juives. Et donc, c'est assez amusant parce qu'il met en parallèle, en effet, la première destruction du temple, Jérusalem, en moins 587, qui était faite, en fait, par les Babyloniens à l'époque. Et il met ça, en effet, en perspective par rapport à la destruction en plus 70 du temple par les Romains. Et donc de la même façon que dans un certain nombre de textes de la Bible, on voit que Jérusalem en fait a été détruite à cause du manque de foi de ses fidèles. Et bien, de la même façon, voilà, en 70, Luc nous fait entendre que Jésus avait prévu que le temple allait s'écrouler, qu'il y aurait des choses affreuses, et que c'était par manque de reconnaissance de ne pas avoir reconnu Jésus comme fils de l'homme. Ouais, évidemment, c'est un artifice littéraire un petit peu, on va dire, un petit peu facile, mais quand même assez bien adapté, puisque dans les versets auparavant, on parlait de l'arrivée royale de Jésus à Jérusalem, puisque vous savez que c'est le cheminement global de l'évangile de Luc, c'est le chemin vers Jérusalem, et on se souvient que c'est hier, donc en effet qu'il est passé là. Alors, évidemment, dans ce texte, on retrouve l'inspiration du livre d'Ésaïe, au chapitre 29. Je vous cite la phrase « Comme David, je camperai contre toi. Je t'entourerai des retranchements, je dresserai contre toi des machines de siège. » Vous voyez, c'est là où il y a un parallèle évident entre l'Ancien Testament et l'Évangile de Luc pour ces deux phases terribles de Jérusalem. Et bon, vu ce qui se passe ces temps-ci en Israël, eh bien, on voit que la pauvre ville de Jérusalem n'a pas, malheureusement, pas terminé de souffrir. Bon, cette idée de Luc qui pleure, de Jésus qui pleure, vous savez que dans Jean, Jésus pleure sur la mort de Lazare. Et donc, c'est bien entendu un clin d'œil assez sympathique sur le fait que Jésus, dans sa version humaine, on va dire, est aussi quelqu'un de très émotif. Voilà. Ce qui le rend effectivement assez humain. Voilà. Je ne développerai pas plus cette idée parce que c'est vraiment très compliqué. Voilà, ce texte, il a donné l'occasion à saint Augustin, vous savez, mon grand ami saint Augustin, d'écrire un traité qui est assez connu, qui est le traité des deux villes, dans lequel il expliquait que dans une ville qu'il estimait la cité terrestre,
eh bien c'était l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et qu'il y avait aussi une ville céleste, une cité céleste pour laquelle l'amour de Dieu était jusqu'au mépris de soi. Et donc voilà, chacun peut aller s'amuser à relire ce texte de Saint-Augustin, les deux cités, et voilà, et en tirer un certain nombre de conclusions pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez édifiant. Voilà, à demain.